Au revoir maman, je dois partir sinon je vais rater le bus. Prends soin de toi ma chérie, que Dieu te guide. Merci maman, que Dieu te guide aussi, à bientôt. Oh non, elle a oublié son goûter. Qu'est-ce qu'elle va manger pendant la pause? Quelle erreur de ma part. J'espère que je vais arriver à l'arrêt bus à temps. Si je rate encore le bus aujourd'hui, je vais marcher à pied pour l'école. Oh, le bus n'est pas encore passé. Il me reste encore 5 minutes. Mais Larissa n'est pas encore là. Elle arrive souvent avant moi, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Je m'assois d'abord en attendant. Claire, attends-moi, j'arrive. Parlant du diable, la voilà. J'espère que le bus n'est pas encore passé. Non non, pas encore. Merci, j'avais déjà peur. Viens te reposer, le bus arrive dans 2 minutes. Oh, voilà le bus qui arrive déjà, allons-y. Nous avons qui ce matin? Monsieur Kimbinor, mon meilleur professeur. Ah oui, je n'aime pas l'anglais. J'espère que t'as fait le devoir qu'il avait donné. Oh non, j'ai complètement oublié. Tu n'es pas du tout sérieuse. Je te jure Claire, j'ai oublié, que ce que je vais faire maintenant. Ne t'inquiète pas mon ami, je vais t'aider, mais n'oublie plus prochainement. Merci beaucoup Bestie. Pas de quoi Bestie, entrons en classe. Le prof n'est même pas encore là. Profitons alors du temps et faisons ton devoir. Oui oui dépêchons alors vite. Oh non, le voilà qui arrive. Pardon je sors, je ne veux pas les problèmes ce matin. Good morning Claire. Bonjour monsieur. Can I see your assignment? Bien sûr monsieur Kimby. By the way, where are your classmates? Ils disent qu'ils n'aiment pas l'anglais. Anyways, it's not my problem if they don't want to learn. I'll go to the bank at the end of the month and collect my salary. But let them know they'll all be having 0 during my sequence examination. Mais monsieur aie pitié, mon amie Larissa ne se sent pas bien, c'est pour cela qu'elle ne soit pas là. I'll see what to do with her case, but as for the others, they'll hear it hot from me. Okay, that said. Open your textbook to chapter 10. Today we will be looking at pronouns. So, a pronoun is a word that replaces a noun in a sentence, making it easier to refer to a person, place, thing or idea without repeating the noun. Pronouns can be personal, possessive, demonstrative, interrogative or indefinite. They help make language more efficient and concise. For example, instead of saying, John is going to the store and John will buy some milk, you can say, John is going to the store and he will buy some milk. He is the pronoun replacing the noun John. Is that understood? Yes. Do you have any questions? No. Okay, in our subsequent lessons, we will be looking at the different types and usage of pronouns. See you next class. Bye. Bye bye. Mais où sont les gars-ci? Ah, les voilà. Qu'est-ce que le prof d'anglais a enseigné aujourd'hui? Mais Larissa tu exagères, il fallait assister au cours d'anglais d'aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Le cours portait sur quoi? Viens t'asseoir d'abord. On doit vraiment causer. D'accord. Me voici, dis-moi alors. Monsieur Kimby a parlé sur les pronoms et la semaine prochaine, il parlera sur les différents types de pronoms et leurs usages. Larissa t'es mon amie, je te conseille vraiment de ne plus sécher les cours. Nous sommes dans une classe d'examen et nous avons nos examens de fin d'année en quelques jours. Prenons nos études au sérieux. Ah, j'ai compris, j'ai faim, il me faut manger quelque chose. Moi de même. Oh noun, j'ai oublié mon goûter à la maison. Ne t'inquiète pas Claire, j'ai de l'argent avec moi ici, allons à la cantine et cherchons quelque chose à manger. Merci Larissa. Pas de quoi Bestie, allons-y. Let's go. Et Claire, bonjour. Bonjour Nick. Vous partez à la cantine? Oui, il y a un problème. Non, pas vraiment. En fait, tu peux m'écouter un instant? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Mais ce n'est pas pour ici. Important. Ça a l'air sérieux. Tu es sûr que ça ne peut pas attendre? Non, je pense que c'est mieux si l'on en parle en privé. C'est à propos de de nous, en quelque sorte. De nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me mets un peu la pression là. Ne t'inquiète pas, c'est pas quelque chose de mauvais. Je veux juste que tu m'écoutes sans que personne ne nous interrompe. D'accord, si tu insistes. Je pourrais venir te voir après les cours alors. Oui, ça serait parfait. Je pense que tu comprendras mieux une fois que je t'aurai tout expliqué. D'accord, j'irai te voir. Mais tu sais, ça me stresse un peu. Je sais,
et je suis désolé de te mettre dans le flou. Je te promets que ce n'est pas aussi alarmant que ça en a l'air. Bon, je vais essayer de ne pas trop y penser avant la fin de la journée alors. Merci, je suis impatient de te parler. Ça va aller, tu verras. Je dois partir, mon ami m'attend depuis. À tout à l'heure. Bon appétit. Merci, à tout à l'heure. Claire, tu sais, t'es vraiment une fille chanceuse, tous les profs t'aiment, tous les garçons dans notre classe veulent se mettre en couple avec toi. Non Larissa, c'est pas vrai ça, beaucoup de personnes t'aiment aussi, moi-même je t'aime, tes parents t'aiment. Ce n'est pas de ça que je parle Larissa, il y a des gars dans la classe qui t'offrent des cadeaux, ils veulent être avec toi. Au contraire moi, aucun garçon ne me regarde. Non Larissa, je ne suis pas intéressée par toutes ces choses, tout ce qui m'intéresse c'est mes études. Mieux de toi. Ah j'ai failli oublier, le proviseur voulait me voir, je pars le voir. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Non non, ça va. C'est toi qu'il veut voir Nord. D'accord, à bientôt. Tout le monde l'aime, que ce qu'elle a que je n'ai pas. En plus je suis plus belle qu'elle. Il faut que je pars m'asseoir en classe. Bonjour proviseur, j'ai appris que vous vouliez me voir. Bonjour Claire, oui je voulais t'y parler. Please have a sit. You know you're a beautiful and brilliant girl, right? Oui monsieur. Please focus on your education, avoid all these distractions around you, avoid bad friends. These boys will decide you. You have a bright future. Merci pour les conseils monsieur. J'ai compris et je vais mettre ces conseils en pratique. Thank you, that's all I just wanted to tell you. Merci monsieur le proviseur. Okay, à bientôt. Merci monsieur, à bientôt. De quoi parle le principal avec Claire? J'espère que... Hello Larissa, je suis de retour. Depuis là, qu'est-ce qu'il te disait? Non Larissa, il me conseillait juste. Comme un père conseille son enfant. Donc nous autres, nous ne sommes pas aussi des élèves ou des enfants hein? Pourquoi il ne nous donne pas les conseils aussi? Un jour tu vas me dire la vérité. Non Larissa, ne pense pas ainsi. Le principal peut avoir l'âge de mon grand-père ou plus. D'accord, je parle juste. Ah, on a sonné le sonnet, c'est déjà la fin de la journée, rentrons. Ah oui, t'as raison. Mais, j'ai une causerie avec Nick. Il m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose d'important après les cours aujourd'hui. Nick encore, il ne t'a pas dit ce qu'il voulait te dire pendant la pause. Non, il ne m'a rien dit d'important. Il a juste dit qu'il voulait me dire quelque chose d'important après les cours. Qu'est-ce qu'il veut te dire de si important? Je ne connais pas. Tu peux m'attendre. Te attendre pourquoi? J'ai beaucoup à faire à la maison aujourd'hui. S'il te plaît Larissa, je ne dure pas. D'accord, je vais t'attendre. Mais il est où? Je suppose qu'il est déjà au jardin. On devait se voir au jardin. Fais vite alors, je t'attends ici. Merci bestie. Et Nick, je n'ai pas duré j'espère. Ça ne dérange pas Claire. Le plus important est que tu sois là. Je comprends, c'est juste parce que je n'aime pas faire attendre une personne, et je n'aime pas qu'on me fasse la même chose. T'es vraiment une fille gentille. Bah, pourquoi tu m'as fait venir ici? Claire, EM. Parle vite, mon ami m'attend. On doit rentrer ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu nerveux. Alors voilà. Depuis un certain temps, je ressens quelque chose de spécial pour toi. Je pense que je suis amoureux de toi. Oh wow, je ne savais pas que tu ressentais ça. Oui, je sais que ça peut te surprendre, mais chaque fois que je te regarde en classe, je me sens vraiment bien. T'es drôle, intelligente, et je t'admire beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part Nick, mais je ne ressens pas la même chose. Je tiens beaucoup à notre amitié et je ne voudrais pas ça change. Je ne voulais pas que ça te mette mal à l'aise. C'était juste quelque chose que je ressentais, et je devais le dire. Je suis contente que tu te sois confié à moi. Ça demande du courage. Et j'apprécie ton honnêteté Nick. On peut toujours rester amis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je tiens à toi, et je ne veux pas perdre notre amitié non plus. C'est juste que, c'est un peu difficile en ce moment. Je comprends Nick, je suis là pour toi, et je sais que ça prendra un peu de temps. Mais je pense que tu trouveras quelqu'un qui te correspondra vraiment. Merci beaucoup Claire. Ça compte beaucoup pour moi. Promets-moi juste de toujours être franche, d'accord? Promis. Et qui sait,
Peut-être qu'un jour tu rencontreras quelqu'un d'incroyable. Mais en attendant, restons amis. Mettez cette personne incroyable que j'ai trouvée. Nick, focalisons sur nos études d'abord. Nous avons les examens de fin d'année dans quelques jours. Peut-être après les examens on pourrait en parler encore. Je dois déjà partir. J'ai déjà trop duré. Merci pour ton temps et ta franchise Claire. Au revoir. Au revoir Nick, passe une bonne fin de journée. Pourquoi vous avez duré comme ça? C'est Nick avec les longs discours. Qu'est-ce qu'il voulait te dire? Il voulait juste exprimer ce qu'il ressentait pour moi. Que a été ta réponse? Je lui ai dit que je ne voulais pas, que je veux me concentrer sur mes études d'abord. Peut-être après, on pourra en parler encore. Tu lui as donné une bonne réponse. Qu'il dégage, il n'est même pas beau. Arrête Larissa, c'est pas gentil de ta part. Moi je trouve que c'est un gars sympasse. Merci pour m'avoir attendu. De rien ma bestie. On se prend donc demain. Au revoir Claire. À demain. À demain chérie. Salut maman. Salut mon bébé, bienvenue. Pourquoi vous avez duré aujourd'hui comme ça? Maman, j'avais un devoir à finir avec Larissa avant de rentrer à la maison. En plus, on se prépare pour notre examen de fin d'année en quelques jours. Oh, Larissa, comment se porte-t-elle? Ça fait un peu un bail. Elle ne vient plus ici. Elle se porte très bien maman, elle sera ici samedi prochain. D'accord. Dis-moi, comment était l'école aujourd'hui? Comment s'est passée ta journée? Je vais bien maman, ça s'est bien passé maman. Et la tienne? Ma journée s'est bien passée bébé. On vous a appris quoi aujourd'hui? Pardon maman, j'ai faim. On va parler de ça après. Il y a quoi au feu? La saveur de ça me fait baver. C'est ton plat préféré mon bébé. J'ai constaté que t'as oublié ton goûter à la maison aujourd'hui. Oui maman, j'étais pressée. C'est grâce à Larissa que j'ai pu manger pendant la pause aujourd'hui. Je suis fatiguée et en même temps j'ai aussi faim. Ne t'inquiète pas, ta nourriture préférée est au feu. J'ai hâte de le déguster. Pars enlever ta tenue et reviens. Claire, mes félicitations. T'as réussi. Meilleur élève dans notre établissement. Merci Nick. Toi de même, t'as eu de bonnes notes. Nous avons tous réussi. Pas vraiment Nick, ma meilleure amie ne l'a pas eu. J'ai vraiment de la peine pour elle. Je comprends très bien. J'ai aussi de la peine pour elle. Il faut qu'elle n'abandonne pas. Qu'elle se mette au travail l'année prochaine et tout ira bien de son côté. Je vais lui en parler. J'espère qu'elle m'écoutera. J'espère de même. Je suppose qu'elle traverse une période très difficile maintenant. Beaucoup de courage à elle. Claire, nous avons fini avec l'examen comme tu souhaitais et on a tous eu des bonnes notes. Et puis quoi? Tu sais, je pense toujours à nous. Tu ne te rends pas compte à quel point je t'apprécie. Nick, je sais, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On est amis et je ne veux pas tout gâcher. Oui, mais c'est justement ça. On a une super connexion et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de plus entre nous. Je comprends, mais on est si bien comme ça. Et si ça ne marche pas? Ça risquerait de tout compliquer. Mais, imagine si ça marche. Je ne veux pas que nous restions dans le flou. Je pense qu'on pourrait être vraiment heureux ensemble. Je sais pas, j'ai tellement peur. Je promets que je ferai tout pour que notre amitié reste intacte, même si on essaie quelque chose de différent. Je tiens trop à toi pour tout risquer. Que diront nos amis? Nos amis vont voir à quel point nous sommes bien ensemble. Et s'ils ne comprennent pas, tant pis. Ce qui compte c'est nous. Tu es vraiment têtu, hein? Peut-être un peu, mais je suis sérieux à propos de ça Claire. Et je pense que tu le sens aussi. D'accord, je vais essayer. Je te fais confiance. Ça veut dire que tu acceptes. Oui, mais juste donne-moi du temps d'accord. Bien sûr, je ferai tout pour que ça marche. Merci Claire, tu ne le regretteras pas. Claire. Larissa, t'es où depuis? Je t'ai cherché fatiguée. Comment vas-tu? Depuis les résultats du bac, je ne t'ai plus revue. Je t'ai cherché fatiguée Larissa. Je suis venue chez vous, c'était toujours fermé. Je t'ai appelé mais ton numéro de téléphone ne passait jamais jusqu'aujourd'hui. Je suis là, comme j'avais échoué le bac, je suis allée au village le même jour, je ne compte plus fréquenter. Non Larissa, ne parle plus ainsi. Ce n'est pas la fin du monde. Je t'encourage vraiment de refaire le bac.
Il faut juste fournir un peu d'effort et ça ira. Beaucoup de courage à toi mon ami. Merci pour les mots d'encouragement. Je vais faire de mon mieux pour l'année académique prochaine. En passant, quels sont tes projets alors? Comme j'avais les bons notes au bac, j'ai eu une bourse pour aller continuer mes études en France. Le visa est déjà sorti et je voyage la semaine prochaine. Et en plus, j'avais fini par accepter les avances de Nick. Mes félicitations Mama, mieux de toi. Ne t'inquiète pas Larissa, ton tour arrivera. Comme tu voyages la semaine prochaine, j'aimerais qu'on passe un peu du temps ensemble ce week-end. T'en dis quoi? D'accord bestie, ça marche. Je dois partir. Maman m'a envoyé depuis le matin de venir acheter quelques fruits. Elle va me crier dessus. D'accord bestie, on se prend alors ce week-end. Je t'appellerai au téléphone. Pas de soucis bestie. Bye bye. Bye. Pourquoi toujours elle et pas moi? Toutes les bonnes choses arrivent seulement à elle. Elle a toujours eu tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai toujours aimé Nick mais à cause de cette sorcière, il ne m'a jamais regardé. Je te déteste Claire. On verra comment tu voyageras pour la France là. Tant que je suis ici, elle-même elle quittera jamais ce sol. Tu m'as dit que tu faisais les courses pour Mama aujourd'hui Nord. Oui, maman m'a envoyé au supermarché acheter quelques provisions. Et tu m'as gardé quoi? Rien. Tu n'as même pas honte de me dire. Je dois avoir honte pourquoi? J'ai juste oublié. T'inquiète, prochainement. Ça va? Il y a pas de quoi. En passant, devine qui j'ai croisé aujourd'hui. Emma. Non. Clara. Non. Dis-moi donc, tu sais que je ne suis pas bon en devinette Nord. Bah, j'ai vu Larissa aujourd'hui quand j'étais au supermarché. Quoi? Elle est où depuis? Elle était au village. Apparemment, elle était déprimée après les résultats. Et même son numéro de téléphone ne passait pas. Je lui ai posé la même question. Elle m'a dit qu'elle ne voulait parler avec personne. Elle me disait même qu'elle ne veut plus continuer l'école. J'espère que tu lui as encouragé de ne pas abandonner. Oui, bien sûr je l'ai fait. Je lui ai aussi dit qu'on sortait ensemble. Vrai? Oui, tu ne voulais pas que je lui dise ça. Non, ça va. Ça ne dérange pas. C'est juste parce qu'il fut un temps que j'avais l'impression qu'elle me montrait le feu vert. Oui, il fut un temps elle me disait qu'il y avait un gars dans notre salle de classe qu'elle appréciait et admirait beaucoup. Mais elle ne m'a jamais révélé la personne. Donc c'est de toi qu'il s'agissait. Oui Claire, c'était moi, mais les sentiments n'étaient pas réciproques et je lui avais dit que c'est toi qui m'intéressais. Ce n'était pas gentil de ta part Nick. Je comprends maintenant pourquoi elle avait un visage froissé quand je lui ai révélé qu'on sortait ensemble. Je lui ai aussi informé que je voyage pour la France la semaine prochaine. Non coucou, il fallait pas lui dire ça. Non mais pourquoi? C'est ma meilleure amie. Je t'assure que le cœur de l'homme est vraiment méchant. Ce n'est pas tout le monde qui ouvre ses dents avec toi et vraiment content pour ton progrès. Mais Larissa est une amie de longue date. Sa famille me connaît et ma famille la connaît aussi. On a beaucoup partagé ensemble. Elle ne peut pas me faire du mal. D'accord, si tu le dis. Tu la connais plus que moi. Je t'assure, c'est une bonne fille. Elle m'invite même dans un restaurant de venir partager un repas avec elle avant mon départ pour la France. Non Claire, ne pars pas. Pourquoi pas? C'est de ma meilleure amie qu'il s'agit. J'ai un mauvais sentiment par rapport à cela. Non Nick, Larissa ne peut pas me faire du mal, je t'assure. Ok, comme tu insistes d'y aller, je t'accompagnerai là-bas. Que quoi? Je suis un enfant. Il y a rien de drôle ici. Nick, fais-moi confiance. Rien ne peut m'arriver. D'accord, si tu insistes. Oui, j'insiste. Claire, je ne suis pas d'accord avec votre rendez-vous là. J'ai vraiment un mauvais sentiment par rapport à cela. Ne t'inquiète pas maman, rien ne peut m'arriver. C'est de Larissa que nous parlons. Une amie depuis l'enfance. En plus tu la connais très bien. D'accord ma fille, prends soin de toi et fais très attention. Merci maman, à bientôt. À bientôt, mon Dieu, s'il te plaît, prends soin de mon seul enfant. Elle est même où depuis? On était supposé se voir à 18h, il est déjà 19h, elle n'est pas toujours là. J'espère qu'elle viendra. Ah, la voilà, la sorcière. Coucou bestie, désolée pour le retard. Les embouteillages en ville. Pas de quoi ma coucou. Viens me rejoindre. Merci.
Merci pour l'invitation ma coucou. Pas de quoi, je t'ai déjà passé la commande. Au lait tapas, ma nourriture préférée. Merci. J'ai entendu dire que les tapas ici sont vraiment bonnes. Super idée. On pourrait prendre le plateau de tapas mixte. Qu'en penses-tu? Parfait, j'adore les patates bravas et les olives. En plus, on pourra goûter à plein de choses différentes. Excellente idée. Et pour accompagner le tout, qu'est-ce que tu bois? Un verre de vin? Oui, un verre de rosé serait parfait. Ça te va? Oui, impeccable. Ça me rappelle notre dernier dîner, tu te souviens? On avait essayé ce vin blanc délicieux. Oui, c'était vraiment bon. Et j'avais adoré le dessert aussi, ce fondant au chocolat. Oh là là, oui, il faut qu'on prenne un dessert après. Peut-être un moelleux cette fois. D'accord, un moelleux à un café pour finir la soirée. Ça va être génial. J'adore passer du temps avec toi comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de déconnecter un peu. Moi aussi, c'est important de prendre du temps pour soi et pour nos amis. Allez, trinquons à notre amitié. Claire, je veux aller me mettre à l'aise. Je reviens. D'accord, je suis là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a dû arriver? Je pensais que nous étions inséparables, Larissa. Je n'arrive pas à croire que c'est elle. La seule personne à qui je faisais confiance. Je t'ai toujours soutenue, Larissa. Je t'ai écoutée, même quand tu parlais de tes peurs, de tes envies. Et maintenant, je suis là, à moitié morte, parce que tu as décidé que j'étais en travers de ton chemin. Pourquoi? Qu'est-ce qui a vraiment changé entre nous? Tu sais, je pensais que l'amitié était censée protéger, pas détruire. Mais là, je réalise que tout n'était qu'un mensonge. À quel point tu étais prête à aller pour être, quoi? L'amie parfaite, la fille populaire, la manipulatrice qui contrôle tout dans son petit monde. Au moins, tu as réussi à me faire comprendre une chose. Ne fais pas confiance aveuglément. Je ne sais pas si ça t'a fallu beaucoup de courage pour le faire ou juste une lâcheté insupportable. Tu as trahi notre promesse. On se disait toujours qu'on se protégerait l'une l'autre. Alors pourquoi as-tu choisi ce poison, Larissa? J'aurais aimé que tu puisses voir les conséquences de tes actes avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tout ne devienne irréparable. J'aurais aimé que tu puisses sentir ce que je ressens maintenant. Ce mélange de colère, de tristesse, et surtout, cette incompréhension. Je suis désolée, Larissa. Désolée que ça ait fini comme ça. Peut-être qu'un jour tu réaliseras que la puissance et la trahison ne valent rien sans des amis sincères. Mais pour moi, tout ça est fini. Elle pousse un soupir, luttant pour garder les yeux ouverts. Je ne peux plus rester ici. Pas avec toi. Si je dois partir, je ferai le dernier voyage seul. Qu'est-ce qui se passe? Il est 22h15 et mon bébé n'est pas toujours rentré. J'espère qu'elle va bien là où elle est. Elle n'a jamais duré dehors ainsi. Non, c'est pas vrai. Je lui ai demandé de ne pas aller au rendez-vous là. J'avais un mauvais sentiment par rapport à ça. Elle a dit qu'elle sortait avec Larissa. Être Larissa. Il faut que je me rends à l'hôpital. Ce n'est pas vrai ça. Docteur, j'ai pris la route dès que j'ai eu votre appel. Je suis désolé de devoir te parler aujourd'hui dans de telles circonstances. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Je crains que cela ne soit pas aussi simple. Après avoir examiné les résultats des analyses, il apparaît que ta fille, Claire, a été victime d'un empoisonnement. Non, ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Elle était en bonne santé, elle allait bien. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les tests ont révélé la présence de substances toxiques dans son système. Ce n'était pas accidentel. Quelqu'un lui a fait ça. Pourquoi? Qui ferait une chose pareille? Mais je soupçonne son amie Larissa. Elles étaient ensemble. Nous n'en savons pas encore assez pour identifier qui pourrait être responsable, mais ce type d'empoisonnement est ciblé. Cela signifie qu'il y a eu une intention derrière ça. C'est inacceptable. Claire était juste une adolescente. Elle ne méritait pas ça. Qu'est-ce que je vais dire à son père? À ses amis? Comprends, c'est un choc terrible, et il n'y a pas de mots pour apaiser ta douleur. Il faudra du temps pour digérer ça. Mais sache que je suis là pour répondre à toutes tes questions.
Pourquoi quelqu'un ferait-il ça à une enfant? Elle avait tant de rêves, tant de projets. C'était une si belle âme. Parfois, les gens agissent par jalousie, par peur ou pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Mais je te promets que nous ferons tout pour découvrir la vérité et trouver celui qui est responsable de son décès. Cela ne ramènera pas ma fille. Je veux juste comprendre. Je veux savoir pourquoi elle a souffert. Je t'aiderai dans chaque étape. Nous allons organiser une enquête pour obtenir des réponses. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Merci, mais rien ne peut réparer ça. Je veux que justice soit faite pour Alex. Elle mérite ça, au moins. Et elle l'aura, je te le promets. Maman, qu'est-ce que je viens de suivre comme ça? Ne me dis pas que c'est vrai. C'est vrai Nick. Ton ami est déjà couché à la morgue. Non maman, c'est pas vrai. Je ne crois pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec son amie Larissa. Quelques heures plus tard on m'appelle pour me dire qu'elle a été retrouvée morte dans le restaurant. Morte comment maman? Morte comment? J'étais avec elle avant-hier, elle ne montrait aucun signe de maladie. Elle a été empoisonnée par Larissa. Larissa comment? C'est son amie Nord. Je ne sais quoi dire. On m'a dit que la nourriture dont elle mangeait au restaurant était empoisonnée. Je lui avais prévenu de ne pas assister à ce rendez-vous. J'avais des mauvais sentiments pour ce rendez-vous. Mais elle avait insisté d'y aller. Larissa, qu'est-ce que t'as fait à ta suppose, meilleure amie? Je ne sais pas quoi dire. De vrai mon amour, t'es parti. Madame Larissa, why did you kill her? Je ne l'ai pas fait chef. J'ai aussi appris comme vous qu'elle a été retrouvée morte dans un restaurant. Do you think I'm here to joke with you? Ce n'est pas moi chef. Je te jure. People saw you with her at the restaurant and she died in the restaurant shortly after you left. Sûrement chef, ça doit être une personne qui me ressemblait. Je suis innocente. Do you take me for a fool? Someone who resembles you, with the same attire, same hairstyle, same eyes, same mouth. You must be mad. Now, I'm giving you the last chance to tell me the truth. If not, I'll personally be the one to skin you alive with my bare hands. Je l'ai fait, je l'ai fait. But why? Why will a young girl like you soil your hands at such a young age? Je suis désolée, mais elle avait tout. Toutes les bonnes choses arrivaient. Pourtant j'étais là. Rien de bon n'était de mon côté. And you think the best solution for you was to kill her? Je suis vraiment désolée. She is dead. Her mother is wallowing in tears because of your selfishness and wickedness. Do you even know she was the only child to her mother? Je suis désolée. You're a wicked soul. Hope you are happy now. Je suis désolée. I promise you, you'll rot in jail. See what you have brought to yourself. I'll make sure you never leave this place. Je suis sincèrement désolée. Shut up. Will being sorry bring back Claire alive? She is ice cold in the morgue because of you. You are a very wicked friend. I'll leave you here for your conscience to judge you. Witch. Regarde ce que la jalousie, l'amertume et la haine m'ont apporté. J'espère que Claire et Dieu pourront me pardonner. Je suis vraiment désolée Claire. Je me suis emportée par la jalousie. Alors, Larissa, j'ai entendu des chuchotements à ton sujet. On dit que tu as enfin réussi à te débarrasser de ta petite amie, n'est-ce pas? Quelle audace! Ce n'est pas ce qu'on pense, Erin, c'était un accident. Je n'ai jamais voulu. Un accident, dis-tu? Avec ta réputation de jalouse maladive, je ne suis pas sûr que quiconque te croira. On dirait que tu as voulu éliminer la concurrence. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. Tu ne sais pas à quel point c'était désespérant. Oh, je comprends bien. La jalousie, c'est un poison bien plus mortel que celui que tu as versé dans son verre. Dites-moi, comment on se sent après avoir ôté la vie de quelqu'un juste par pur égoïsme, hein? Je regrette tout cela. C'était un moment de folie. Laisse-moi te dire quelque chose, petite. Les personnes comme toi, qui croient pouvoir jouer avec la vie des autres sans en payer le prix, finissent généralement très mal. Tu n'as aucune idée de ce que je suis prête à faire pour protéger mes intérêts. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si la nouvelle de ta trahison arrive à mes oreilles, je n'hésiterai pas à faire de ta vie un véritable enfer. Je pourrais demander à mes amis ici de te faire comprendre le sens du mot « peur ». Non, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème, Erin. Je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux, c'est que tu restes à ta place.
Mais que se passera-t-il si un jour je décide que ta vie vaut moins qu'un peu de respect à mon égard? Je pourrais te faire disparaître sans que personne ne s'en rende compte. Dans cette prison, un corps se retrouve souvent oublié. Non, ne fais pas ça, je t'en prie, je ferai tout ce que tu demandes. Alors, considère ceci comme ta dernière chance. Fais attention à tes paroles et à tes actions. La prochaine fois que tu croiseras mon chemin, je pourrai faire en sorte que ton séjour ici soit le dernier. Je ne plaisante pas. Souviens-toi, petite, la jalousie t'a coûté une vie. Ne laisse pas la peur te coûter la tienne.